rigueur, technique et argumentation. Le côté challenge, le côté on va découvrir tous les jours. Vraiment, c'est de la découverte. J'apprends en fait chaque jour. Le côté très pointilleux, très technique. Et l'aspect un peu surprise, on a toujours une petite surprise dans la journée, quelque chose qu'on va découvrir, quelque chose qu'on va pas forcément maîtriser et donc il va falloir résoudre le challenge de répondre à la demande. Alors j'ai fait une école d'ingénieur Polytech Nantes en spécialité matériaux. Et après mes 5 ans d'études, j'ai passé une certification, donc l'International Welding Engineer, qui est donc, comme je disais, une certification d'un certain niveau technique dans le domaine de la soudure. Et ensuite, après mon diplôme, j'ai intégré directement Endel. Et ça va bientôt faire 2 ans que j'y suis. Mon premier déplacement, qui est arrivé bien plus vite que je le pensais, même dès le premier mois. Donc ça m'a permis de me déplacer dans un atelier et d'être plongé directement dans le monde de la soudure. C'est une très bonne chose et puis une certaine fierté en fait d'avoir participé à ce projet. Passionnant, exigeant et exaltant. L'impression d'être un peu comme Sherlock Holmes à la recherche des indices pour expliquer ce qui se passe. Alors d'abord, je suis passée après le bac par médecine. J'ai fait une réorientation complète. J'ai fait un BTS en alternance dans l'industrie, où je faisais aussi de la manutention. Et ensuite, j'ai profité d'une passerelle pour aller en école d'ingénieur en alternance dans la spécialité nucléaire. Et c'est là que j'ai eu la chance de devenir ingénieur chez EDF. Le nucléaire, c'est d'abord l'atome. Et donc l'atome, c'est la plus petite explication de tout ce qui nous entoure. Et ça me passionne depuis des années. Et ensuite, parce que j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise de service quand j'étais en BTS. Et donc du coup, le nucléaire, c'est l'électricité, c'est rendre service aux autres, c'est apporter de la lumière dans les maisons. Et du coup, ça, c'est génial pour moi. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est la dernière assemblée générale des Women in Nucléaire, parce que c'est un grand réseau de partage et que c'est vraiment des grands moments absolument géniaux. Créativité, challenge, équipe. Tous les jours, relever des nouveaux défis et challenges. Je gère mes équipes, les utilisateurs et les besoins utilisateurs pour les intégrer à notre produit pour faire au mieux. Ingénieur génie civil de formation, j'ai commencé en tant qu'ingénieur méthode, spécialisé dans le démantèlement civil et militaire. Et il y a maintenant 2 ans, j'ai créé mon entreprise avec 3 autres associés pour simplifier la vie des ingénieurs et des opérateurs sur le terrain. La complexité de cette industrie et le côté mystérieux que cela représente. Le sourire des opérateurs quand ils utilisent notre application et que ça leur simplifie réellement la vie. Communication, équipe, projet. J'aime tous les aspects, la dimension commerciale, la rencontre des clients, trouver la bonne personne pour répondre à leurs besoins, l'accompagnement des collaborateurs et des collaboratrices. J'ai toujours aimé les sciences et la technique. Je me suis donc naturellement orientée vers un bac scientifique. J'ai continué avec un BTS en mesures physiques, en alternance. Puis, comme tout se passait bien, j'ai continué vers une licence professionnelle en instrumentation et un master en instrumentation et sciences de la communication. J'ai rejoint les équipes EQUAM en 2010 en tant qu'ingénieur projet en pétrochimie, puis j'ai évolué en 2014 dans le secteur nucléaire vers des postes ingénieur projet, puis leader technique, chargé d'affaires, responsable projet et aujourd'hui je suis responsable d'équipe.
Le nucléaire m'a donné la chance de grandir et de développer mes compétences techniques et de gestion de projet. Il y a tant de choses à découvrir et encore tant de choses à faire. Tous les talents sont les bienvenus. Mon meilleur souvenir a été le projet ITER et notamment l'Assembliole pour lequel j'ai participé à la conception et à la mise en service. Ce bâtiment, il est immense et je me suis rendu compte en le visitant de tout le chemin que j'avais parcouru en tant qu'ingénieur projet et de tout ce qu'il me restait à parcourir dans mes nouvelles fonctions en termes de management et de développement commercial.